Guillaume est auxiliaire ambulancier. Il touche 1 269 € net par mois, c'est le SMIC. Et avec la hausse des prix, pour lui, ce n'est pas beaucoup. Le SMIC, lui, pour l'instant, n'a pas bougé, alors que tout le reste augmente. Donc forcément, ça se ressent à la fin du mois. Ouais. Le salaire minimum est pourtant indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, le SMIC aussi. Voilà pourquoi il devrait être revalorisé d'une trentaine d'euros bruts d'ici l'été. C'est 30 € en plus. 30 €, aujourd'hui, si on le compare à de l'essence, forcément, c'est pas grand-chose à 2 € le litre, mais ça fait quand même 15 litres, quoi. L'essence, premier poste de dépense pour les employés et pour les patrons. Difficile pour eux aussi d'augmenter les petits salaires quand les charges explosent. On est tous conscients de la nécessité d'avoir un pouvoir d'achat pour nos salariés, mais faut-il encore pouvoir l'assumer, que nos entreprises puissent leur en faire bénéficier. Qui sont les Français dont les revenus sont indexés sur l'inflation? Les employés au SMIC, nous venons de le voir, mais aussi les retraités et les fonctionnaires pour qui le gouvernement a annoncé un dégel du point d'indice cet été. Les perdants, ce sont donc les salariés juste au-dessus du SMIC qui doivent, eux, réclamer leur augmentation. Ils sont en position de négocier aussi des hausses de salaire, ce qui n'était pas le cas avant parce que le chômage a baissé. Et en fait, vous êtes plus en position en tant que salarié de négocier des hausses de salaire quand les entreprises ont du mal à recruter. Avec une inflation estimée à 4 % en 2022, le salaire minimum risque de connaître de nombreuses réévaluations. À ce rythme-là, le SMIC pourrait atteindre 1 500 € d'ici 3 ans, et ce, sans aucun coup de pouce politique.